Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Eh bien, on se retrouve alors un petit peu plus tard que d'habitude parce que j'ai repris le travail et donc voilà, donc on est le 18 janvier. C'est la dernière ligne droite hein, pour nous, pour toute l'équipe. Encore quelques jours, encore allez, 2 semaines, donc ça fait encore 4-5 vidéos, allez, au plus. Et voilà, il est pas encore temps de faire de compter les bouses, comme on dit, mais on verra ça à la fin. Et je demanderai d'ailleurs à Thierry de nous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé pendant l'année, et puis moi aussi, hein, comme ça on pourra essayer de faire un petit quelque chose. Euh, voilà, donc eh ben, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est mardi, ce week-end, eh bien, on a de nouveau des oiseaux qui viennent du sud et qui remontent vers leur quartier d'hivernage intermédiaire, hein, j'allais dire, euh, avec pas mal de pilets qui ont été vus, en particulier sur le sud de la France, des sarcelles, des souchets et quelques plongeurs aussi, hein, sur les vallées de l'intérieur, bien entendu. Toujours une absence quasi euh, remarquable de siffleurs qui ne sont pas descendus cette année, vraiment, ou relativement peu. Et toujours des rieuses qui traînent autour des frontières de la Belgique. Et quelquefois, on a des chassés croisés comme ça, entre rieuses et puis canards qui remontent. C'est tout à fait intéressant pour celui qui tombe dedans. Mais bon, ces oiseaux-là commencent à devenir relativement méfiants hein, et sont très difficiles à faire pousser. Je parle des rieuses. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, j'espère que vous avez suivi les conseils que je vous avais donnés. Et la nuit dernière, ça va aller bien 3 pour certains, voire même un peu plus pour certains, hein. Je pense en Normandie, je pense aussi sur les Charentes, où selon certains, on avait rarement vu autant de canards au mois de janvier et autant de pilets d'ailleurs. Voilà. Donc, écoutez, je laisse la parole à Thierry, hein, qui va vous expliquer comment il voit la suite des événements. Et puis moi, je vais m'attarder à faire les prévisions, à faire les cartes. Et puis je prends la suite derrière. Je vous souhaite une excellente semaine, un vendredi. Et puis merci à tous pour m'avoir souhaité un bon anniversaire hier. Et ouais, 51 ans, ça commence à venir. Encore plus que 49 ans avant 100 ans. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, à bientôt. Allez, à ciao. Bonjour à tous pour cette nouvelle prévision du 18 janvier, l'avant-dernière ou l'avant-l'avant-dernière, je ne sais plus. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé là dans les jours qui se sont déroulés? Eh bien, en dehors de vendredi, samedi, qui ont été des jours exceptionnels dans les Flandres, pour une raison toute simple, c'est que ça a été une réouverture, et vous savez tous qu'une réouverture, ça vaut une ouverture. Et donc ils ont fait des très beaux scores, mais qui étaient normaux, hein. On a eu pas une beauté, on a eu une belle, je dirais une belle remonte sur le sud-ouest, en tout cas dimanche soir et hier soir, qui s'est prolongée vers la Manche. Alors tout le monde ne réussit pas. On vous l'avait dit, hein, on avait fait des prévisions assez élevées pour dimanche soir et lundi soir, et ça s'est réalisé, mais certains ont tiré vraiment leur épingle du jeu avec des scores considérables. Donc il faut se méfier, dès que le brouillard se lève, tout de suite il y a des velléités de faire donc une belle passée. Alors quelle est la situation météo pour cette semaine? Eh bien, on a une situation où on aura plus ou moins de brouillard tous les jours parce que l'anticyclone est encore très présent. Euh,
Donc il y a des jours où ça va être un petit peu méchant, puis d'autres où il y en aura moins. Ça, c'est les moins. Dans les moins, on a un blocage de la remontée par le nord. Alors, est-ce que ce blocage interviendra très au nord ou très au sud? À mon avis, il se manifestera plutôt plus au nord. Donc, ce n'est pas aussi défavorable que ça. On n'a pas de froid significatif en vue, juste des gelées matinales, euh, du givre, du gel blanc. Ça, c'est pas forcément très bon, évidemment. Alors, dans les plus, bon, on a toujours l'anticyclone, ce qui est un temps stable pour une migration, à condition bien sûr de ne pas avoir le brouillard. Dans les plus, moi je trouve que finalement, la situation de blocage de la migration par les vents de nord sur, on va dire, la mer du Nord et puis plus au nord, c'est pas si mauvais parce que le gibier arrive d'Espagne, il arrive sur le sud de la France et puis il n'a pas forcément envie de monter beaucoup plus haut. Il peut monter jusqu'à la Normandie, mais bon, ensuite il trouve du temps plus froid et ça ne l'enchante pas de remonter. Donc il reste chez nous. On a toujours les vents d'est sur l'Espagne et sur Gibraltar et sur le nord du Maroc. Donc tout ça, c'est favorable à une remontée générale. Alors pour mardi, on a une situation encore très favorable pour le sud. Alors je vous rappelle que si vous lisez 2,3 de prévision pour le sud-ouest, ça veut dire que la moitié des installations auront plus de 2,3 pauses et la moitié auront moins de 2,3 pauses. 2,3, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5 pauses. Et 5 pauses, si vous comptez une moyenne de 2 à 3 pièces par pause, ça va tout de suite chiffrer assez vite, hein. Donc 2,3, c'est déjà une très bonne note. Donc voilà pour mardi soir. Donc situation assez favorable pour le sud. Pour le nord, on est dans le brouillard et les vents sont à l'ouest. Il n'y a rien de favorable, de très favorable. Pour mercredi, c'est peut-être la moins bonne journée de la semaine. Pourquoi? Parce que l'anticyclone s'est fortement renforcé sur l'Irlande et on a un courant de nord assez fort de l'Écosse jusqu'à l'Allemagne et jusqu'au nord de la France. Et tout ça, ça freine les velléités pour les oiseaux de remonter. Donc je pense que tout le monde va rester dans le sud-ouest dans un premier temps, en tout cas. Donc 2,6 pour le sud-ouest, 1,9 moyenne nationale, ce qui est encore quand même un assez bon chiffre. Pour jeudi, la tension du vent de nord-ouest se relâche un peu sur le nord. Et donc, je soulage la note du nord et je le mets plutôt 2, 2, 1, 2, 2 en pensant que les oiseaux seront moins freinés. Donc, je mets une note générale à 2,1, bon, 2,1, 2,2 pour l'ensemble de la France. Pour vendredi, on a l'anticyclone qui s'affaisse sur le nord. Le temps va être beaucoup moins froid, hein, puisqu'on a 6 degrés de prévu à Anvers. On a une situation favorable, hein, dans l'ensemble. Le seul souci, c'est quand même le brouillard. Le brouillard qui risque d'être un blocage, en tout cas, en particulier dans le nord et en Normandie, où il sera normalement assez tenace. Pour samedi, c'est la même situation que la veille. Donc on a cette situation très favorable pour le sud. On a une température qui est douce, hein, pour la saison. Le risque, c'est l'important brouillard en Normandie et dans le nord. Ce risque, c'est que ça bloque le gibier sur la partie sud-ouest de la France. euh, et l'Est sera victime aussi du brouillard, bien entendu. Mais je laisse une note assez élevée quand même pour cette période et pour ce samedi 22 janvier. Alors il me reste à souhaiter de très très bonnes bredouilles encore cette semaine. J'espère que vous aurez des scores aussi impressionnants que ceux qui ont eu les meilleurs scores cette semaine. Alors, bonne bredouille et au revoir. Ben voilà les cartes. Alors, je vous avoue, je suis pas très très optimiste pour les jours à venir. On avait hier encore des vents qui sur le sud de l'Espagne étaient sud-est, faibles, avec un temps qui était dégagé, etc. Et ça a favorisé les départs. Là, on va encore avoir
un anticyclone qui est aussi sur l'Espagne avec des vents qui seront plutôt est-nord-est là-bas. Donc, mhm. Et puis les hautes pressions sont sur la France centrée, donc il devrait y avoir du brouillard. Donc pour moi c'est 2 plus parce que la Lune est encore bien pleine, ça va favoriser les déplacements. Mais ce sera surtout sur le sud de la France. Je pense pas que il y ait des oiseaux qui arrivent jusqu'au nord. Alors, ceux qui ont été en Normandie hier, ben, ils vont arriver jusqu'au nord, ça va se déplacer, hein. Voilà, donc de plus, pas plus pour ce mardi à mercredi. Mercredi à jeudi, les pressions remontent sur le proche Atlantique, à l'ouest de l'Irlande. Les températures vont être en baisse, mais l'anticyclone n'est pas assez au nord, ce qui fait qu'on ne va pas avoir de vent de nord-est sur le Danemark, sur les Pays-Bas. Il sera nord-nord-ouest. Il n'y a pas de neige de prévu. La dépression qui est sur la Scandinavie, elle va donner de la neige, mais elle va donner de la neige là-bas. Et là-bas, il n'y a plus d'oiseaux. Donc pour moi, c'est pas terrible. Quelques oiseaux éventuellement aux frontières du nord de la France, mais le reste, la migration va être bloquée. Donc pour moi, c'est un pas plus pour mercredi à jeudi. Jeudi à vendredi, ben, on retombe dans les mêmes travers, c'est-à-dire que on a toujours un flux de nord glacial qui descend sur l'Europe centrale, mais il va pas faire froid, 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 froid. Allez, ça va faire 0, -5, sans neige. Les oiseaux, ils vont pas bouger, hein. On est mi-janvier, fin janvier. Ça va pas bouger. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est quelques oiseaux qui, avec la lune, sortent des réserves de Belgique et de Hollande pour aller chercher de la nourriture. Mais mis à part ça, je vois pas ce qui pourrait arriver jeudi à vendredi. Puis c'est pareil, après, ça va se bloquer. Vendredi à samedi, bah oui, c'est la même situation. Il va faire très froid en Bulgarie. Mais pas faire très froid sur l'ouest de l'Europe, malgré que les hautes pressions y soient centrées. Il faudrait que les hautes pressions soient 1000 km plus haut, euh, 2000 km plus haut. Pareil, donc samedi à dimanche, situation bloquée. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. Les oiseaux qui sont où il va faire très froid, c'est en Ukraine, etc. Mais c'est pas des oiseaux qui vont partir vers l'ouest. Je ne le crois pas. Ils vont plutôt descendre vers la mer Noire, vers éventuellement les côtes de l'Adriatique, mais je pense pas qu'ils arrivent jusque chez nous. Peut-être un petit peu sur le sud-est de la France, mais franchement, j'y crois pas. Pareil, toujours au nord, des oiseaux qui peuvent sortir du Blancart, etc., pour chercher à bouffer. Samedi à dimanche, rebelote, truc bloqué, grande banane de haute pression des Açores jusqu'à la Russie. Il va faire très froid là-bas, mais chez nous, il va faire bon, quoi. Donc, avec du vent d'Est, ça peut... Non, même pas. Peut-être un petit peu de remontée, mais j'y crois franchement pas. Euh, donc pour moi, on va être bloqué comme ça jusque la fin de l'année. Enfin, jusque la fin de la saison. Donc, à voir. Il pourra toujours se faire quelques petites choses. À voir si les pressions remontent peut-être un petit peu sur l'Allemagne, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas de, ce ne sont pas de bonnes conditions. Il va pas faire froid. Il va faire un temps de saison. Allez, peut-être 4-5 degrés dans la journée, une petite grosse gelée blanche dans la nuit. Mais ça, c'est pas suffisant à cette époque de l'année pour faire bouger des oiseaux, d'autant plus il va faire encore très doux sur le Benelux, parce que là-bas, le vent, il vient pas du nord, hein, donc je pense pas qu'il y ait quelque chose qui arrive d'ici à la fin de l'année, enfin, d'après les modèles météorologiques. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Euh, je vous laisse. N'oubliez pas
de liker la chaîne, de liker la page Facebook, de poster vos prévisions sur Milk Tracker. On vous en remercie à chaque fois. Et puis, à vendredi pour la mise à jour. Allez, ciao, ciao.